ce matin? Est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que tu peux démontrer à Jésus que tu es dans la joie? Tu peux lui démontrer que tu es dans la joie? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Voilà, nous sommes vraiment dans la joie. Et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Voilà, c'est une joie pour nous. On va chanter quelques cantiques d'adoration. Et puis nous allons passer au second message. Il n'est pas bon, il en va. Maman, il faut prendre. C'est qui chez vous là? On peut prendre notre argent. C'est qui chez vous là? Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Un jour, tout doucement, le Seigneur viendra nous chercher. Un jour, tout doucement, le Seigneur viendra nous chercher. Un jour, le Seigneur viendra nous chercher. Un jour, le Seigneur viendra nous chercher. Un jour, alléluia. Le Seigneur viendra nous chercher. Un jour, le Seigneur viendra me chercher. Regarde là-haut, au-delà du jour. Le Seigneur viendra me chercher. Au milieu des anges, s'entend ses louanges. Le Seigneur viendra me chercher un jour. Alléluia. Le Seigneur viendra me chercher. Alléluia. Un jour, tout doucement, le Seigneur viendra me chercher. Regarde là-haut, au-delà du jour. Le Seigneur viendra me chercher. Au milieu des anges, chantant ses louanges. Le Seigneur viendra me chercher un jour. Un jour, tout doucement, le Seigneur viendra me chercher. Un jour, tout doucement, le Seigneur viendra me chercher. Regarde là-haut, au-delà du jour. Le Seigneur viendra me chercher. Au milieu des anges, chantant ses louanges. Le Seigneur viendra me chercher un jour. Un jour, tout doucement, le Seigneur viendra me chercher. Un jour, tout doucement, le Seigneur viendra me chercher. Le temps des décisions est venu pour ton âme, pour Christ est la vie, pour le pas de la mort, qui va-t-il choisir le malheureux, le Dieu fort? Le temps des décisions est aujourd'hui pour ton âme. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie. Choisis la vie, Dieu t'y conduit. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie. Choisis la vie et
vie pour le mal de la mort. Il va te choisir le mal pour que Dieu fera. Le temps de décision est aujourd'hui pour ton âme. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie, Dieu t'y conduit. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie, Dieu t'y conduit. Choisis la vie et non la mort. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Reste à terre, nous allons prier pour notre second message de ce jour. Amen. On va prier pour ce second message de ce jour. Prions le Seigneur notre Dieu. Éternel, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons notre nom, ton nom. Nous élevons ton nom. Toi le Dieu vivant. Toi le Dieu redoutable. Toi le Seigneur des Seigneurs. Ta parole qui est vie et esprit. La suite de restauration de notre foi. Amen. Nous te prions, Jésus-Christ, de bénir ce message. Que tu as bien voulu que nous recevons de toi en ce jour. Nous te prions de t'amener grâce sur nos vies. Pour nous accorder véritablement ta parole de vie et esprit. Et ce que tu voudrais qu'on reçoive de toi, pour que notre vie soit vraiment bénie. Pour que notre croissance spirituelle reçoive vraiment une spiritualité encore de plus. À toi la gloire, à toi la louange, à toi la magnificence, Seigneur. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Merci Seigneur. Couvre ce mouvement par ton sang. Verse-nous âme nos esprits. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Voilà. Chers bien-aimés, nous sommes là aujourd'hui, un jour exceptionnel, pour partager la parole de Dieu. Maintenant, normalement, nous devions voir notre second message sur nos séries de messages intitulés l'eschatologie. On avait vu, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'eschatologie, comme on a une nouvelle personne avec nous aujourd'hui, c'est une science qui parle en théologie des événements de la fin des temps. Amen. Donc, de l'enlèvement de l'église de retour de Jésus-Christ, de la grande tribulation, du règne millénaire, du jugement du trône blanc, de la guerre d'Armageddon, et bien, etc. Amen. Mais, comme c'est un culte un peu différent, il est exceptionnel, nous allons partager un thème un peu plus précieux, un peu plus merveilleux. Alléluia. Qui peut nous aider vraiment à être vraiment bien. Et qui peut nous amener, eh bien, à mener une vie chrétienne qui est agréable à Dieu. Alléluia. Nous ouvrons donc nos Bibles. Amen. Nous ouvrons donc nos Bibles. Dans le livre de Gloire à Jésus-Christ. Exode. Exode chapitre 1. Exode chapitre 1, verset 1 à 7. Jusqu'au verset 8. À 14. Amen. Exode chapitre 1, verset 1 à 14, je dirais même. Amen. Je fais la lecture.
voici les gens, voici les noms dans les fils d'Israël venus en Égypte, avec Jacob et de la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Azer. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères de toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Il leur rendit la vie amère par des rudes travaux en argile et en triple et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Alléluia. Bien-aimés, voici notre texte de base d'aujourd'hui, sur lequel je voudrais vous entretenir avec un sujet très puissant, très important disons, qui concerne tout le monde, qui concerne notre assemblée, qui nous concerne, nous les pasteurs, nous les missionnaires, nous les appelés, nous les disciples, et qui concerne eh bien tous ceux qui sont pasteurs et toutes les assemblées chrétiennes. Je dirais bien que ce thème, il va falloir le partager à vos correspondants, leaders, pasteurs, fidèles, disciples du Seigneur Jésus-Christ, missionnaires appelés. Je vais traiter avec vous comment ou les différentes étapes. Bon, d'accord, prenons comment une assemblée chrétienne peut naître et parvenir à avoir vraiment de l'impact afin de pouvoir être partout dans le monde entier. Donc, comment faire croître l'œuvre, si vous voulez, comment une assemblée chrétienne peut naître, devenir puissante et s'implanter partout dans le monde entier. Amen. Retenez cela. Comment une assemblée chrétienne peut naître, devenir puissante et être représentée partout dans le monde entier. Voilà ce que je vais traiter avec vous. Ce thème concerne, comme je le disais tantôt, tout le corps de Christ. Concerne premièrement les leaders, donc concerne premièrement donc, les pasteurs, concerne les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, donc les 5 ministères. Par suite concerne les responsables tels que diacres anciens, diaconesses, tout le corps de Christ, tous les disciples, tous les appelés. Mon texte de base de Exode chapitre 1, versets 1 à 14, va s'articuler autour surtout et principalement du verset 7. Amen. Dieu nous bénisse. Je vais relire le verset 7 de ce texte. Qu'est-ce qu'il est dit dans le verset 7? Il est dit, Exode chapitre 1, verset 7. Il est dit, les enfants d'Israël furent féconds
et multiplièrent, ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Ici, je vais vous parler des différentes étapes d'une église en voie de maturité pour être puissant. Le sous-thème, et je vais m'aborder dans ce thème. Les différentes étapes d'une église en voie de maturité pour être puissant. Amen. Il est dit les enfants d'Israël furent féconds. La première étape pour une église naissante qui aspire à la vocation missionnaire comme la nôtre, c'est une église missionnaire de Jésus-Christ. Amen. Cette assemblée chrétienne qui aspire à la vocation missionnaire. Cette vision de missiologie, donc cette vision missionnaire qui a été confiée à tout chrétien. Car Jésus a dit pour Matthieu 28, verset 18 à 20, allez partout dans le monde, faire des disciples des nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseigner l'Esprit nous est prescrit. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. On a dit à mission similaire, cette grande commission a été confiée à tout l'ensemble du corps de Christ, depuis le pasteur jusqu'au dernier fidèle. Amen. Donc tous, selon la vision principale de Jésus-Christ, nous sommes appelés à l'œuvre missionnaire. Amen. On a expliqué ça dans les détails de nos séminaires. Voilà, pour ceux qui veulent plus de détails, qui voient vraiment sur la chaîne YouTube et sur Facebook, les premières vidéos concernant le séminaire qu'on a eu ici. On va démontrer jusqu'aujourd'hui. Donc il dit, dans ce texte, que les enfants d'Israël furent féconds. La même chose qui se passe, le même processus qui passe au milieu des humains, le processus de la croissance pour être fécond, c'est le même processus qui se passe lorsqu'on donne sa vie à Jésus-Christ. Amen. C'est ce que vous devez savoir. Dans l'usage des humains, lorsque un enfant naît, il est à l'état de nourrisson. Il est un bébé, n'est-ce pas? Est-ce que le bébé peut manger du fruit? Il peut manger du fruit taro, comme nos parents à Bron. Il peut manger des lignes pourries. Il peut manger la nourriture solide, comme nous les adultes. Non. Il y a une nourriture adaptable à ce nourrisson pour contribuer à sa croissance. Amen. C'est la même chose. Lorsqu'il mange progressivement à chaque étape de sa vie, il y a des nourritures qu'on lui donne jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la maturité. L'âge, selon Dieu, qui lui permettra d'être fécond. C'est pourquoi je vais vous demander, avant d'apporter mon thème sur le plan, mon sujet sur le plan du christianisme, parce que c'est le même processus. Lorsque nous avons des enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, peuvent-ils être féconds? Est-ce que les enfants de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans peuvent être féconds? Ça veut dire, est-ce qu'ils peuvent être des enfants au monde? Ils peuvent se reproduire? Non. Est-ce qu'ils peuvent se reproduire? Non. Il est dit ici, les enfants d'Israël furent féconds. Le même procédé s'établit dans le christianisme. On est dans le christianisme, c'est ça la Bible. Jésus nous parlait de la nouvelle naissance. Lorsqu'on est, en acceptant Jésus véritablement, quand on est, on a un objectif, on a un parcours, on a un cheminement, on a un processus de croissance spirituelle. On a un cheminement de croissance spirituelle parce qu'on a une nouvelle naissance dans le Seigneur. On ne doit pas rester bébé chrétien. On doit croître, on doit grandir pour atteindre une certaine maturité spirituelle. Vous comprenez bien ce que je suis en train d'expliquer? Quelqu'un me comprend bien? Si tu es un chrétien, tu as 5 ans de conversion, 6 ans de conversion, 8 ans de conversion,
10 ans de conversion, 11 ans de conversion, et que tu n'es pas en mesure de te reproduire, tu n'es pas en mesure d'être fécond, c'est l'enfer qui te gagne. Parce que Dieu ne veut pas oublier son peuple. Des chrétiens stériles. Tu ne sers à rien. Tu n'es pas productif. Tu n'es pas utile. Tu seras abattu et jeté dans le feu. Souvenez-vous de la parole de Jean le Baptiste. Il dit déjà la première lise au pied des arbres. Tout arbre, donc tu ne produis pas des fruits dignes de la repentance, sera coupé et jeté où? Et jeté où? Voilà le danger. Pour ceux qui sont restés du bébé chrétien ne peuvent pas évoluer là. Et qui ne permettent pas l'heure de pouvoir se fructifier. Tu ne permets pas l'heure de pouvoir s'étendre. Et puis ils sont toujours, on prier pour eux, ils sont surtout dans l'état de l'enfantilisme chrétien. Le danger qui vous guette est que si vous ne produisez pas de fruits dignes de la repentance, vous serez coupé et jeté dans le feu de l'enfer. Lorsqu'on accepte Jésus-Christ et qu'on est de nouveau dans le Seigneur, on a un processus de cheminement pour aboutir à la croissance spirituelle. De la croissance spirituelle à la maturité spirituelle. Lorsqu'on arrive à la maturité spirituelle, on peut alors maintenant se reproduire. On peut être fécond pour se reproduire. Tout chrétien à maturité spirituelle se reproduit toujours. Est capable de gagner une âme, l'introduire à l'église. Si vous êtes un chrétien qui n'arrive pas à évangéliser, convaincre quelqu'un, l'envoyer dans l'église pour qu'il reste, l'encadrer, vous n'êtes pas encore atteint la maturité spirituelle, vous n'êtes pas en mesure de vous reproduire. Vous n'êtes pas en mesure de vous reproduire. Vous n'êtes pas en mesure de fécond. Et c'est pourquoi il y a les chrétiens stériles, et les chrétiens que les maladies d'autres génitales spirituelles qui n'arrivent pas à être féconds. Ces chrétiens-là, on doit les puriger avec la parole de Dieu, les puriger, les soigner. En Afrique, pour ceux qui nous suivent en Europe, on a un purigeoir. Nos parents nous ont appris un purigeoir. Quand quelqu'un est malade, ils écrasent le médicament sur le caillou, fioco. Et nos parents baoulés sont spécialisés dedans. Et on est parti à Brouko, j'ai été étonné. Nos parents baoulés à Brouko. Je crois que le deuxième jour, il y avait une femme qui était le si jeune dame là, où on nous a reçus. La vie elle est écrasée. Pèse la beaucoup comme ça. Fioco. Tu me dis, la vie elle est comme ça. On dit c'est pour la nourrice. Tout ce lot de piment là, je ne vois pas de médicaments dedans. Et je la vois sur un peu d'eau tiède là, elle met dans grosse pompe comme cela. Elle a peine à m'enlever. Mon blanc. La jeune fille a pris. Elle allait dans la douche. Elle a fini. Même le pasteur. Tu as suivi, non? Le prophète Abraham. Quand elle a pris des pains pour lui dire, il s'est dit, hein? Cette femme va me tuer. Alléluia. Il a dit à quoi, le prophète? Il dit, ah, je suis quitté là, on quitte et puis, c'est chaud, mais c'est piment. Elle a rempli beaucoup de piments. Donc il y a les chrétiens qui sont malades, qui ont des maladies spirituelles, qui les empêchent de croître pour atteindre la maturité spirituelle, afin qu'ils soient vraiment capables de se reproduire. Beaucoup de chrétiens sont en difficulté. Par contre, il y a d'autres qui sont carrément stériles. Le même procédé que se trouve dans l'usage des humains se trouve aussi dans la chrétienté spirituelle. Il y a les chrétiens qui sont stériles, et les chrétiens qui sont malades. Il y a des problèmes d'enfantement spirituel. Il ne peut pas avoir des enfants spirituels. Il ne peut pas se reproduire. Il ne peut pas vraiment. Il y a les chrétiens qui sont comme les chrétiens escargots, 1000 pattes, assis Congo, caméléon. Vous avez vu ces animaux, non? Escargot, 1000 pattes, assis Congo, caméléon. Tortue. Merci beaucoup, apôtre. Qui a 35 animaux. L'escargot, il fait quoi? Il est lent. Il est lent dans son processus d'évolution. Dans sa marche, il est lent. Il fait tout à une lenteur. Il y a les chrétiens qui sont lents à grandir dans la voie chrétienne. Pour atteindre la maturité et être productif et se multiplier